je ne suis pas Batman. Peut-être un jour. Bref. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Une intro légendaire, on se l'accorde. Aujourd'hui, et vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, on va parler des meilleures séries DC actuelles en France. Je dis bien en France parce que aux États-Unis, DC remonte le niveau et plutôt rapidement. On va parler de Superman, de Batman Superman, World's Finest. C'est le numéro 1 que j'ai en VO, que j'ai trouvé ce week-end à 2€. Je profite pour le passer là. Il était au fond d'un bac en solde, je l'ai pris. Mais non, on va bien parler de la version VF, de l'édition française d'Urban Comics, et il me semble, à ma connaissance, donc cette vidéo est la 18e, il me semble, de la chaîne, et c'est surtout la première vidéo de la chaîne où on parle enfin d'Urban Comics. Parce que j'ai parlé de DC Comics dans la vidéo absolue, et j'ai pas fait encore de review sur les titres Urban, parce que récemment j'avais très peu lu d'Urban. Pour le coup, je suis retombé dans une phase Marvel, je sais pas pourquoi. Une grosse phase Marvel où j'ai lu presque que du Marvel ou de l'indépendant. Pas beaucoup d'indépendants. Donc voilà, ce week-end, j'ai lu pas mal, notamment trois albums dont on va parler aujourd'hui. Puisqu'on va parler, donc, je vous l'ai dit, de Batman Superman World's Finest, écrit par Mark Waid, le légendaire Mark Waid, et dessiné par le génialissime Dan Mora. Oui, je vais dire Daniel. Peut-être qu'il s'appelait Daniel. Je vais continuer à l'appeler Dan. Voilà. Donc, que dire. Déjà, vite fait, je donne mon avis. C'est super bien. Voilà, j'ai donné vite fait mon avis. À la semaine prochaine. Non, je rigole. On va développer un petit peu plus. Donc, moi, la personne constituée de chair et d'os que vous avez devant vous, je suis obligé de m'excuser, puisque ça fait 5 mois que les titres Batman, Superman, World's Finest sont sur ma pile à lire et que je les ai pas lus. Et j'ai décidé de réparer ce tort ce week-end. Bon, je l'ai fait parce que le tome 5 venait de sortir. Je l'ai pas fait comme ça, je me suis dit, je vais lire Batman, Superman, World's Finest. Non. J'ai décidé de les lire parce que j'ai lu le tome 1 en juin et j'ai adoré. Voilà, tout le monde l'a recommandé, Max Faraday, j'ai que lui comme exemple, mais Max Faraday de sa chaîne YouTube l'a extrêmement recommandé. Et vu que je suis fragile mentalement, je l'ai acheté. Ouais, mais bien fait. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai adoré. Et je me suis dit, mais je veux lire la suite. Du coup, ma librairie était fermée parce que c'était pendant les vacances, ils avaient pris une ou 2 semaines de pause. Donc j'ai attendu comme ça pendant 2 semaines. C'était long. Au final, les 2 semaines sont passées, j'y suis retourné, j'ai acheté. J'ai posé sur un coin de ma table. Puis je les ai mis dans ma bibliothèque. Puis je les ai oubliés dans ma bibliothèque. Et puis au final, 5 mois plus tard, je me dis, peut-être que je les lise. Donc j'ai enfin lu le tome 2, 3 et 4 de World's Finest. Et c'était super. Voilà. On va faire un petit résumé vite fait de tous les tomes. Malheureusement, je vais devoir un petit peu spoiler la fin du tome 2, puisque ça reste une série où on reprend des intrigues plus tard. Donc dans le tome 4, on aura besoin de la fin du tome 2. Voilà. Peut-être que je pourrais essayer de le faire sans spoiler, mais j'ai la flemme de me casser la tête. Donc je vais le faire quand même. Donc, dans le tome 1, déjà pour commencer, on va y aller par le commencement. Batman World's Finest se situe dans le Silver Age, l'âge d'argent. L'ère d'argent, Silver Age.
Voilà, donc c'est les premières aventures communes de Batman et Superman. Voilà, écrites par Mark Waid. Donc leurs premières aventures communes, leur premier team-up, leur première rencontre avec certaines équipes, notamment la Doom Patrol dans le tome 1, parce que dans ce tome 1, Batman et Superman font équipe à la suite d'une attaque orchestrée par Metallo et Poison Ivy, qui se révèlent ne pas être les commanditaires de l'attaque. Hein. Ils sont à la solde du Diable Neza, qui constituera leur premier vilain commun dans cette série. À la fin, ils meurent. Je rigole, Batman et Superman ne meurent pas. Je vous ai globalement résumé le tome. C'est simple, hein, mais c'est bien. Le tome 2. Batman et Superman sont retournés à leur petite vie de super-héros, de justiciers masqués. Et quand tout d'un coup, une météorite, enfin un vaisseau spatial plutôt, débarque de nulle part et vient s'écraser sur Terre. Ce vaisseau spatial n'était pas vide puisqu'il était occupé par un petit garçon du nom de David, et j'ai pas retenu son nom de famille parce qu'il est très compliqué, mais David n'est pas un héros, n'est pas une personne lambda. En effet, puisque David vient d'un autre univers, et en traversant la barrière de son univers au nôtre, pardon, j'ai du mal à parler, son ADN change, en effet. Il acquiert des super pouvoirs liés aux éclairs. Voilà. Superman va le prendre sous son aile, ça va être son espèce d'apprenti, hein. Il va s'appeler Thunderboy, et voilà, il va lui arriver des péripéties à Batman et Superman, liées notamment à un super vilain. Bon, j'allais dire que je vais pas vous spoiler, mais bon, il est sur la couverture et il est sur mon pull. Voilà. Le super vilain, c'est River Slash, bien évidemment. Oui, c'est le Joker. Bref, le Joker va s'en mêler, tout ça. Et il va se passer que à la fin du tome, Thunderboy est contraint par plein de choses, hein, je ne vais pas vous les révéler. Il est projeté dans le multivers. Voilà. Superman lui dit « Je te retrouverai, t'inquiète pas ». Il est projeté dans le multivers sur une Terre dont on n'a pas connaissance. On ne sait pas sur quelle Terre il est allé. Voilà. Donc le tome se finit là-dessus. Le tome 3, c'est l'histoire d'un meurtre. Voilà. Le richissime Simon Stagg est retrouvé mort chez lui. Et le suspect numéro 1, c'est son gendre. Bon, même s'il n'est pas marié avec sa fille, mais Rex Mason, l'aventurier Rex Mason, enfin plus connu sous le nom de Métamorpho, le super-héros. Voilà. Donc suite à ça, Batman et Superman vont faire équipe afin de démêler le vrai du faux et retrouver le véritable coupable, si c'est pas Rex Mason. Et bon, bref, ils vont découvrir un complot derrière ça, avec un antagoniste très connu de la Ligue de Justice, la Justice League, que j'aime beaucoup moi personnellement, parce qu'il me fait rappeler un autre vilain, je ne vous dirai pas lequel. Voilà, il se passe ce qui se passe. Hein. C'est la fin du tome, et le tome 4, qui est pour moi une masterclass, un banger, un chef-d'œuvre, que dire, c'est parfait. Le tome 4, Flash, juste Flash, déjà. Flash court, il court à travers le multivers. Enfin, il y a un petit monologue au début qui dit Flash, qui a découvert le multivers, qui se balade dans le multivers pour le cartographier, mais c'est juste pour voir, pour le fun, pour voir ce qui se passe dans les autres univers. Et à un moment, comme ça, il va tomber pendant un millionième de seconde, il va voir une Terre. Et sur cette Terre, devinez qui c'est qu'il va voir. Mais David, donc Thunderboy, il l'aperçoit. Et là, il se rappelle que Superman le cherche, donc il retourne sur Terre.
Et il va prévenir Batman et Superman. Écoutez les gars, j'ai retrouvé David, il est sur une terre, mais il est en danger. Je l'ai vu, il est en danger. Donc Batman et Superman décident d'entreprendre un voyage interdimensionnel jusqu'à cette fameuse Terre 22. Et Terre 22, vous le savez pas, mais c'est la Terre de Kingdom Come. Chef-d'œuvre de Mark Waid et de Alex Ross. Oui, le même Mark Waid. Et il revient sur son chef-d'œuvre des années après et tente de nous donner une origine sur certains personnages. Et qu'est-ce que c'est bien. Oh, le tome 4. Le tome 1 était bien. Le tome 2 était celui que j'ai le moins aimé. Mais il était très bien. Le tome 3, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors ce tome 4, ça c'est dur. Donc Batman et Superman arrivent sur cette terre et voient un cimetière gigantesque, gargantuesque, avec sur les tombes des noms. Pas n'importe lesquels, les noms de certains super-héros. Batman va voir celui de Robin, c'est ça. Ils vont voir plein de noms, Booster Gold, plein de noms. Et ils sont... Flash les avait prévenus, mais ils sont re-téléportés, mais pas dans le multivers, cette fois-ci dans le temps, et ils reviennent quelques années auparavant. Toujours dans Metropolis. Hein. Et là, ils vont voir ce Superman qui affronte des vilains à côté de David, qui est Thunderman, maintenant et non plus Thunderboy, puisque ce dernier a bien vieilli. Voilà. Il affronte des vilains. Je ne saurais pas trop comment le résumer, mais ce Superman est beaucoup moins actif que le Superman du coup de la Terre classique. Thunderman, il me semble, exécute. Non, il exécutera personne. Je suis en train de réfléchir. Je l'ai lu hier, mais j'avoue que j'ai plus en mémoire à la fin, le tout début, j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Ils sont accusés des doubles, puisque cet univers n'a pas connaissance du multivers. Voilà. La Terre de Kingdom Come, au moment où ils y sont, n'a pas connaissance de l'existence des terres parallèles. Donc Superman, quand il voit un autre Superman, il se dit bah c'est quoi ce bordel? C'est un double, t'es un méchant toi. Batman est appelé à la rescousse. Pareil, bah, t'es un méchant toi, en voyant l'autre Batman. Bref, ils sont amenés devant l'espèce de dieu de cet univers, hein, Gog. Voilà, Gog. Donc, si vous avez vu Zack Snyder Justice League, il ressemble à Steppenwolf. Aucun rapport, pour le coup. Bref. Mais Gog semble un petit peu chelou. Parce que on voit bien que lui, il est au courant de l'existence du multivers. Mais pourquoi il ne l'a pas révélé à tous les héros de la Terre? Voilà. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, pas dans cette partie non-spoiler. Parce que je pense que la fin est tellement bien que je ne peux pas ne pas en parler. Donc écoutez, si vous m'écoutez, c'est spoiler. Voilà, je ne sais pas jusqu'à quand, mais c'est partie spoiler. Voilà. Donc on apprend que Gog est un espèce de néo-dieu, hein. Il fait partie de ces dieux primordiaux qui a survécu, qui a vu la création de Néo-Genesis et de Apocalypse, donc la planète des néo-dieux et de Darkseid. Et ce dernier souhaite, grâce à David et à un artefact qu'il a volé, le trône de Mobius, donc le trône de Métron, le dieu de la connaissance, il a réussi à le voler. Et grâce au pouvoir de David, qui lui peut voyager d'univers en univers, il a pour objectif d'ouvrir un portail jusqu'à Apocalypse pour faire affronter son armée de héros. Il veut faire affronter les hordes d'Apocalypse contre ses héros. Vous vous demandez pourquoi? Vous le savez si vous l'avez lu, et si vous êtes en partie spoiler, normalement vous l'avez lu. Mais voilà, il veut sacrifier ses héros pour que ces derniers meurent sur le champ de bataille
et donc accès au Valhalla, où il serait dans cet endroit, donc voilà, immortel, puisque lui a été refusé d'entrer au Valhalla parce qu'il a refusé de prendre parti dans une guerre entre dieux il y a des années, enfin, des milliards d'années. Voilà, c'est son plan. Sauf que Batman et Superman, ce qu'ils comprennent pas, c'est comment il arrive à manipuler les gens. Et là, ils comprennent. C'est quelque chose qui est pas cool, notamment pour l'univers de Kingdom Come, mais pour tout le reste du multivers. Parce que oui, Apocalypse et Néo-Genesis, il n'en existe qu'une dans tout le multivers. Il n'y a pas une Néo-Genesis et une Apocalypse pour chaque univers. Il y en a une pour les deux. Enfin, les deux sont pour tout le multivers. Donc si le Darkseid, c'est le Darkseid pour partout. De ce que moi je comprends. Après, je trouve ça fou. Mais ce que les héros, Batman, Superman, originels comprennent, et grâce à leur double de Kingdom Come qui arrivent à faire sortir de cette illusion un petit peu de ce contrôle mental, c'est que Gog n'a pas n'importe quel pouvoir, puisqu'il possède dans son cerveau une partie de l'équation d'antivie. Et là, ça va forcément attirer Darkseid. Bref. Et Gog, lui, va faire de David son assistant, son second. Il va le transformer en Magog. Et là, si vous n'avez pas lu Kingdom Come, vous ne comprenez pas. Mais si vous l'avez lu, vous savez qui c'est Magog. Et donc là, vous savez que ça peut ne pas forcément bien finir. Bref, les héros Batman et Superman originels de la Terre classique et leur homologue de la version Kingdom Come affrontent Gog, se font rétamer, mais appellent tous les autres héros à la rescousse, puisqu'ils les ont fait eux aussi sortir de ce contrôle mental. Ils se battent. Malheureusement, Gog réussit quand même à créer ce tunnel boom vers Apocalypse. Darkseid est attiré. Bah oui, Darkseid. Il veut l'équation d'antivie, donc il arrive là où elle est. Les deux Superman font équipe pour l'affronter, rien à y faire. Magog, qui était censé partir chercher de l'aide, se cache. Voilà. Et provoque Darkseid en lui disant tu veux l'équation d'antivie? Si elle est plus là, t'as plus qu'une raison d'être là. Et assassine froidement Gog. Voilà. Donc Darkseid repart, puisqu'il n'a plus aucune raison de rester ici. Et Superman, qui avait toujours cru en David, donc en ce Thunderboy devenu Thunderman et ensuite Magog, avait toujours cru en lui a toujours dit qu'il y avait une part de bon en lui. Mais face à ce dernier acte, il ne peut plus. Il a assassiné froidement quelqu'un, il a passé la ligne, et donc refuse de l'aider cette fois-ci. Il s'en va. Et à nouveau, ce coup-ci, le spectre apparaît. Le spectre, vous connaissez. Il ramène Batman et Superman au moment où ils étaient arrivés dans cet univers, donc au moment où il y avait tous les cimetières. Et il revoit Magog, donc David, des années plus tard, après Kingdom Come ce coup-ci, parce que Kingdom Come se passe entre le combat avec Darkseid et la partie du cimetière. Voilà, Kingdom Come c'est entre les deux. Et il revoit David, il comprend, il lui dit que David lui est en pleurs parce qu'il a causé toutes ses morts aux événements Kingdom Come, pour ceux qui savent. Et ils font la paix des années plus tard, enfin David ça fait des années, mais Superman ça fait 30 secondes. Ils font la paix, et Magog redevient un héros pour cet univers. Eux ils rentrent, et à la fin de ce tome on a un preview pour l'épisode 5, enfin pour le tome 5. Fin du spoiler. Le tome 4 est littéralement le meilleur parce que là où j'avais aimé Kingdom Come mais sans vraiment trop l'apprécier à cause des dessins d'Alex Ross, parce que c'est pas vraiment du dessin, c'est de la peinture, j'ai du mal le Alex Ross en peinture, enfin j'ai du mal le Alex Ross en intérieur. En couverture il n'y a pas de souci, mais en intérieur j'ai un peu de mal. Et là le fait que ce soit dessiné par Dan Mora, j'ai adoré. Voilà. En plus, ce que j'ai cité en partie spoiler, ça donne vraiment envie, dessiné par Dan Mora.
Donc ce tome 4 est excellent. Et là, c'est plus trop du spoiler que je dis. Dans le tome 4, à la fin, on a un petit teaser pour le tome 5, une histoire entre les elfes de la 5ème dimension, donc Mr. Mixie-Spilke ou Mixie-Spilku, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, le petit nain de la 5ème dimension, et Batmite, c'est ça, il me semble que c'est Batmite, qui réussissent à s'enfuir après que leur homologue des elfes, donc représentant Flash, Green Lantern, Green Arrow, tout ça, soit fait tuer par d'autres elfes maléfiques de la 5ème dimension. L'équivalent de Sinestro par exemple et tout ça, alors qu'en théorie, ils sont immortels. Et ce que je sais, c'est que sur la couverture du tome 5, on voit Mr. Mixie-Spilke et Batmite en compagnie de Superman et de Batman. Donc on sait que ce sera la suite. Et j'ai peur parce que le tome 5, c'est le dernier travail de Dan Mora sur World's Finest. La série ne s'arrête pas après lui, mais c'est ses derniers numéros, il me semble, puisque après, aux États-Unis, il rejoignait Absolute Power, plus Superman, qui doit encore faire, je pense. Il faisait Justice League Unlimited. Il est fort, mais il ne peut pas tout faire. Donc voilà, et moi, j'aime pas du tout. Voilà, j'ai très peur de ce tome 5, parce que j'aime pas du tout les personnages de la 5ème dimension. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'aime pas leur design, leur histoire. Et en tout cas, ces 4 premiers tomes sont excellents, vraiment. Ça, je m'excuse d'avoir mis tout ce temps, mais tous ceux qui vous ont dit c'est excellent et si vous les avez pas cru, vous avez tort. Et si vous n'aimez pas, si vous avez lu et que vous n'avez pas aimé, vous avez des goûts de merde. Et c'est moi qui vous le dis. De toute façon, n'oubliez pas, j'ai raison, vous avez tort. J'ai toujours raison. Moi, j'ai les goûts ultimes. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vos goûts sont mauvais. C'est prouvé par la science. Voilà. Bref, je vais arrêter de dire des conneries. Ça fait déjà un petit peu plus de 20 minutes que je tourne. Mon but, c'est pas de vous faire des vidéos trop longues, même si j'adorerais parler pendant des heures de comics. Mais on va pas trop s'étaler. Je sais pas de quoi on parlera les prochains jours. Peut-être de l'autre titre que j'ai lu ce week-end de Mark Millar. J'adore Mark Millar. Mais je suis pas sûr que ça mérite une vidéo complète. Donc je sais pas. Peut-être que j'aurais vu des trucs ou lu des trucs entre temps. Du coup, ça me donne vraiment envie de lire les Superman Batman de Jeff Lobb. Peut-être que je vais lire ça. Dans ce cas, ce serait une semaine World's Finest un petit peu. Mais écoutez, pourquoi pas. Bref, je vais m'arrêter là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon midi, bon après-midi. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, regardez des films, lisez des comics. Et à la prochaine.